Gloire au Seigneur. Amen. J'ai besoin que vous soyez là ce matin, pas seulement de corps, mais aussi d'esprit, que vous soyez présents avec votre bouche, avec vos mains, avec vos pieds, avec votre voix. J'ai besoin que vous soyez réellement là. Amen. Est-ce que quelqu'un est présent dans ce lieu ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, une des meilleures choses qui puisse arriver dans une église, c'est que pendant que la parole du Seigneur est prêchée, le Saint-Esprit tombe sur quelqu'un, et puis cette personne est baptisée, le Saint-Esprit, elle commence à chanter en langue, elle commence à prier en langue, elle commence à danser. Alors ça veut dire que le Seigneur prend le contrôle. Amen. Et c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Et si ça arrive ce matin, je vous promets que j'arrête de prêcher et je laisse l'Esprit du Seigneur faire son travail. Amen. Et pour cela, il faut que vous preniez votre liberté. Il faut que vous soyez libre. Amen. Oubliez que vous avez une chaise et souvenez-vous que vous êtes dans une église pentecôtiste. Amen. Alléluia. Là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. C'est ça la liberté. C'est quand le Seigneur vient sur toi, quand il se passe quelque chose à l'intérieur. Si tu as envie de crier, alors crie. Si tu as envie de frapper dans les mains, frappe dans les mains. Si tu as envie de te lever, de sauter, saute. Amen. Si l'Esprit du Seigneur te fait quelque chose, alors réagis. Réagis. Ne contiens pas ça. Parce que ta bénédiction va bénir quelqu'un. Amen. 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 Alléluia. Tu sais, quand tu vas entendre la parole du Seigneur, si tu dis Amen, quelqu'un d'autre avec toi va dire Amen. Et si personne commence, personne ne va dire Amen. Est-ce que quelqu'un va m'aider à prêcher ce matin? Bien sûr, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. En plus, je m'entends la moitié, j'ai dû couper mon oreille gauche. Ça, vous ne savez pas faire, hein? Voilà, moi j'ai coupé l'oreille gauche, malheureusement, voilà. Je suis un petit peu infirme ce matin. Amen. Mais vous savez quoi? Le Dieu que je sers, c'est le Dieu des infirmes et il guérit les infirmités. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Le titre de la prédication de ce matin, c'est quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Amen. Quelque chose se passe. Il y a un chant que j'écoute beaucoup en ce moment. C'est en anglais. James Wilson. Something happens when I call your name. Quelque chose se passe quand j'appelle ton nom. Amen. Quelque chose se passe. Quelqu'un dit avec moi, quelque chose se passe. Je n'ai pas entendu, excusez-moi, j'ai qu'une oreille aujourd'hui. Quelque chose se passe. Amen. Alléluia. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir votre Bible dans 1 Roi, chapitre 18. On va lire versets 36 jusqu'à 39. Et on va se lever pour faire la première lecture de la parole du Seigneur ce matin. 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 39. 1 Roi 18, 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Verset 37. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Verset 38. « Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Verset 39. « Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole, et nous voulons proclamer ce matin. Alléluia, c'est toi qui es Dieu, Seigneur, et nous croyons cela. Et Seigneur, tu as préparé quelque chose pour chacun de nous ce matin. Et nous voulons entrer dans les profondeurs de ta parole, dans les profondeurs de tes richesses, dans les profondeurs de tes trésors, Seigneur Jésus, tes trésors spirituels, parce que tu veux nous élever, Seigneur, tu veux nous emmener plus haut, tu veux nous conduire plus loin dans ta présence, dans notre marche avec toi. Et ce matin, tu as préparé quelque chose de spécial pour chacun de nous, Seigneur, qui a une bénédiction particulière, qui veut bénir, qui veut renouveler, qui veut changer les cœurs, qui veut changer les vies, qui veut baptiser de ton esprit, tu veux agir d'une manière particulière, et nous voulons
Oins ta parole, oins ton serviteur, oins ton église, Seigneur, et manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. 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 Je vais aller directement dans la prédication ce matin. Vous pouvez prendre place. L'objectif de la prédication de ce matin est celui-ci. L'Église doit vivre, ou pour certains, apprendre à vivre cette réalité. Quelque chose se passe quand tu appelles son nom, le nom de Jésus. Quelque chose se passe quand tu appelles le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça avec moi? Quelque chose se passe quand tu appelles le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand tu appelles le nom de Jésus, l'enfer tremble. Quand tu appelles le nom de Jésus, les démons s'enfuient. Quand tu appelles le nom de Jésus, les malades sont guéris. Les sourds entendent, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les cancers sont guéris. Quand tu appelles le nom de Jésus, les montagnes bougent. Quand tu appelles le nom de Jésus, les problèmes disparaissent. Quand tu appelles le nom de Jésus, tu reçois la promesse du baptême du Saint-Esprit. Quand tu appelles le nom de Jésus, ton miracle s'accomplit. Quand tu appelles le nom de Jésus, les cœurs sont guéris. Quand tu appelles le nom de Jésus, ce qui n'existe pas devient réalité. Quand tu appelles le nom de Jésus, ce qui est impossible devient possible. Quand tu appelles le nom de Jésus, ce qui est ténèbres devient lumière. Quand tu appelles le nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Peu importe par quoi tu es lié ou enchaîné, l'alcool, le tabac, la drogue, le sexe, l'argent, le travail, tes pensées, ton passé, la haine, tes blessures, peu importe, quand tu appelles le nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Quand tu appelles le nom de Jésus, les vies sont transformées. Quand tu appelles le nom de Jésus, il y a une pêche miraculeuse. Je vais faire une confidence, Église. Sincèrement, vous devriez déjà tous être debout, en train de danser et de courir dans cette église. Amen. Amen. Nous parlons ce matin de la puissance du nom de Jésus. Quand tu appelles le nom de Jésus, la première définition qu'on a donnée, quand tu appelles le nom de Jésus, l'enfer tremble. Alléluia. Alléluia. Quand tu appelles le nom de Jésus, tes portes s'ouvrent. Quand tu appelles le nom de Jésus, la dépression disparaît. Quand tu appelles le nom de Jésus, la stérile enfante. Quand tu appelles le nom de Jésus, la gueule des lions est fermée. Quand tu appelles le nom de Jésus, tu marches dans le feu sans te brûler. Quand tu appelles le nom de Jésus, tu traverses les fleuves sans te noyer. Quand tu appelles le nom de Jésus, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Quand tu appelles le nom de Jésus, quelque chose se passe. Quelque chose se passe quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. 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 Quand tu appelles le nom de Jésus, écoutez bien, Église, quel que soit ton besoin particulier, une armée d'anges se met en marche pour toi. Quand
le nom de Jésus, quelque chose se passe. Quelque chose se passe quand tu appelles le nom de Jésus. Le ciel est ébranlé. Alléluia. Les armées se mettent en marche. Les anges sont envoyés pour te bénir. Quand tu appelles le nom de Jésus, quelque chose se passe. Alléluia. Alléluia. Carole, quelque chose se passe quand tu appelles le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quel que soit ton besoin, quel que soit ton besoin, quand tu appelles le nom de Jésus, nous ne puissions plus jamais oublier cette phrase. Quelque chose se passe quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. 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 Woo. Alléluia. Alléluia. Pierre et Jean arrivent au temple comme chaque matin. Et devant eux se trouve un homme qui est là chaque matin, un paralytique, qu'on porte et qu'on place à la porte tous les matins pour qu'il demande le mort. Et ce matin-là, Pierre et Jean arrivent à la porte du temple. Et Pierre fait quelque chose de différent aujourd'hui. La Bible dit que Pierre et Jean regardaient cet homme et ont dit, regarde-nous. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre et Jean ont appelé le nom de Jésus et ce paralytique a été guéri. Quelque chose se passe quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. Quelque chose se passe quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. Suite à la guérison de cet homme, une foule vient. Et Pierre et Jean commencent à enseigner cette foule. Et puis les chefs religieux ne sont pas contents. Alors on vient, on prend Pierre et Jean, on les enferme dans la prison jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain, ils sont libérés, mais à une condition. Interdiction formelle de parler à qui que ce soit du nom de Jésus. Pierre et Jean leur disent, mais jugez vous-même. Est-ce que c'est convenable pour nous de ne plus parler du nom de Jésus? Alors, ces chefs religieux, on vous a prévenu. Et Pierre et Jean retrouvent leurs amis, retrouvent les autres disciples, et la Bible dit qu'ensemble, ils appellent le nom de Jésus. Et ils font cette prière, c'est dans Actes chapitre 4. Ils font cette prière et disent, maintenant Seigneur, vois leur menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ensemble, ils appellent le nom de Jésus. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils s'étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont appelé ensemble le nom de Jésus et ça a provoqué que le lieu où ils étaient assemblés a tremblé et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Alléluia, il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. 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 Il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pas des mots, Église. C'est pas seulement des mots. C'est une réalité. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit c'est le nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui guérit. C'est le nom en qui nous avons tout. Le nom de Jésus. Et il n'y a pas d'autre nom.
c'est dans le nom de Jésus. La liberté, c'est dans le nom de Jésus. Tout est dans le nom de Jésus. Il se passe quelque chose. Donc j'appelle le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela, Église? Est-ce que vous croyez cela? Alléluia. 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 Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à lire ou à relire le livre des Actes et les Épîtres. Et vous allez découvrir la longue liste de ce qui se passe quand on appelle le nom de Jésus. Alléluia. Ça ne finit jamais. Je ne peux pas m'attarder là-dessus ce matin. Faites-le à la maison. Relisez le livre des Actes. Relisez toutes les épîtres. Et vous allez voir tout ce qui se passe quand on appelle le nom de Jésus. Relisez votre Bible entièrement. Relisez l'Ancien Testament. Et vous allez voir ce qui se passe quand on appelle le nom de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste s'y réfugie. Le juste s'y réfugie. Il est en sécurité. Tu es en sécurité quand tu appelles le nom de Jésus. Il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Encore faut-il que tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Encore faut-il que tu prennes ton téléphone spirituel, c'est-à-dire que tu ailles en prière, tu composes le numéro du ciel et tu dis Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'appelle ton nom. Je veux qu'il se passe quelque chose. Alléluia. Alléluia. Si tu n'appelles pas le nom du Seigneur, forcément il ne va rien se passer dans ta vie. Il y a trop de chrétiens qui pensent qu'il va se passer quelque chose, mais que le Seigneur va faire les choses, et on attend, et on attend, et on attend. Et nous, on ne fait rien. Chantal, il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 En son temps, ce que Dieu fait est parfait. Et en son temps, il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. 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 On va vite revenir sur la première lecture qu'on a faite. Verset 37, quand Élie fait cette prière, il dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. » Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Élie appelle le nom de l'Éternel, et le feu tombe. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les versets qui précèdent, la plupart d'entre vous, vous connaissez cette histoire. Les versets qui précèdent nous expliquent quelque chose d'important. Pour qu'il se passe quelque chose, pour que le feu tombe, Élie a fait un travail préparatoire. Je vais perdre votre attention. Oh non, pasteur, tu vas tout casser. On va devoir travailler. Eh oui. Eh oui. On n'a rien sans rien. Tu veux un salaire à la fin du mois, il faut te lever pour aller bosser. Tu veux un diplôme à la fin de tes années scolaires, il faut te lever et travailler. Si tu veux manger, il faut te lever et préparer à manger. Continue à sourire, Église. Il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. Mais avant d'appeler le nom de Jésus, il y a un travail préparatoire. La prière d'Élie était que le feu tombe du ciel, mais pas n'importe comment, ni n'importe où. Élie va construire un autel sur lequel il va déposer le sacrifice, et ce n'est pas sans raison que Élie va construire cet autel. Et on va brièvement ce matin, on ne va pas étudier le tabernacle, mais on va brièvement revenir sur le tabernacle pour bien comprendre ce que Élie est occupé à faire.
il y a le tabernacle, il y a le parvis extérieur, tout ce qu'il y a autour, et puis il y a le parvis intérieur, et dans ce parvis intérieur, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Si on fait le parcours à l'envers, au bout, il y a le lieu très saint. On ne peut accéder au lieu très saint que par le lieu saint. On ne peut accéder au lieu saint qu'en étant passé dans la cour extérieure par la cuve d'airain, qui est le symbole du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on accède à cette cuve d'airain qu'en étant passé par l'autel des sacrifices. C'est la première étape. Et c'est la raison pour laquelle Élie va construire un autel. La première étape, il faut entrer dans le parvis extérieur et l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, c'est l'endroit où nous, enfants de Dieu, nous allons nous humilier et offrir notre vie à Jésus. C'est l'endroit où nous allons nous abandonner complètement au Seigneur, nous repentir et lui demander pardon. Élie construit un autel, le lieu où le feu doit tomber. Et sur cet autel, il place un sacrifice. Le sacrifice sur lequel le feu doit tomber. Ensuite, Élie creuse un fossé, un grand fossé tout autour de cet autel, et il fait verser de l'eau sur l'autel, sur le sacrifice, jusqu'à ce que l'autel et le fossé soient remplis d'eau. C'est la deuxième étape, la cuve d'airain où le sacrificateur doit se laver. Après avoir offert ta vie à Jésus, sur l'autel des sacrifices, après lui avoir donné ta vie et dire Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, et être passé par la repentance, Seigneur, prends toute ma vie, voici Seigneur, je suis là et je me donne à toi. Après être passé par l'autel des sacrifices, alors il y a la cuve d'airain, il y a ce fossé que Élie a fait remplir d'eau, qui est le symbole de l'engagement que tu dois prendre, parce que tu n'as pas d'autre choix. Si un jour tu veux arriver au lieu très saint, tu dois passer après l'autel des sacrifices, tu dois arriver à la cuve d'airain. Ça veut dire que tu dois t'engager dans le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que tes péchés soient pardonnés. Élie n'a pas construit cet autel pour rien. Il y avait un but. C'était les commandements que Dieu a donnés à Moïse. Amen. Amen. Ensuite, Élie a appelé le nom de l'Éternel et il va se passer quelque chose d'incroyable. Amen. Il va se passer quelque chose d'incroyable. Le Seigneur va répondre à Élie bien au-delà de ce que Élie demande. Il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus, et bien souvent le Seigneur va répondre bien au-delà de tes désirs et de la requête que tu vas lui demander. Et c'est ce qui se passe avec Élie. La Bible dit, après que Élie a invoqué le nom de l'Éternel, après qu'il a appelé le nom de l'Éternel, la Bible dit, le feu du ciel tomba et il consuma non seulement l'holocauste, mais aussi le bois, mais aussi les pierres, et aussi la terre, et aussi l'eau qui était dans le fossé. Le feu de l'Éternel est descendu et il a tout consumé. Ça veut dire qu'il a agréé tout ça. Il a agréé tout ça. Il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus, bien au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. 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 C'est pour ça que vous ne devez pas hésiter à demander des grandes choses au Seigneur. On a chanté tout à l'heure, rien n'est trop dur pour toi, rien ne t'est impossible. Quand tu appelles le nom de Jésus, ce qui est impossible devient possible. Quand tu appelles le nom de Jésus, ce qui n'existe pas devient réel. Quand tu appelles le nom de Jésus, les ténèbres se changent en lumière.
Alléluia. Alléluia. Quand tu appelles le nom de Jésus, cette porte que tu voudrais tellement voir s'ouvrir, elle va s'ouvrir. Et derrière elle, il y a des bénédictions que tu ne peux même pas imaginer. Il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelque chose se passe quand tu appelles, te surpasser. Il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. 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 Peut-être que ce matin, je suis déjà arrivé à la fin de la prédication, l'église. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'appeler le nom de Jésus pour lui donner ta vie, ton cœur et te repentir de tes péchés. Peut-être que c'est l'appel que tu dois faire ce matin. Appelez le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur, je veux me repentir et je veux m'offrir à toi. Et il va se passer quelque chose dans ta vie. Peut-être que tu as besoin d'appeler le nom de Jésus sur toi et de t'engager avec lui en décidant d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, prendre cette décision pour laquelle tu traînes et tu attends depuis trop longtemps. Peut-être que c'est ton appel ce matin. Tu as besoin d'appeler le nom de Jésus et de dire, Seigneur, je vais m'engager, je vais faire ce que tu veux que je fasse. Je vais être baptisé en ton nom. Peut-être que tu as besoin d'appeler le nom de Jésus pour une bénédiction spéciale, pour un miracle dans ta vie ou dans la vie d'un de tes proches. Alors, laissez-moi vous répéter ce matin, il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Quelque chose se passe quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'espère que chacun de nous ce matin, il y a un désir dans notre cœur. Il y a quelque chose de puissant dans notre cœur. S'il n'y a pas de désir dans ton cœur, alors je suis trop malheureux pour toi. Trop malheureux pour toi si tu n'attends rien de la vie, si tu n'as aucun désir dans ton cœur. C'est tellement triste. Et j'espère que dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, il y a une attente, il y a une aspiration, il y a quelque chose pour lequel il est temps ce matin d'appeler le nom de Jésus et que le Seigneur puisse manifester sa gloire, qu'il puisse envoyer le feu sur ton autel et te bénir au-delà de tes espérances. Au-delà de tes espérances. Alléluia. Quelque chose se passe quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais voir des mains levées ce matin. Est-ce que quelqu'un a besoin d'appeler le nom de Jésus ce matin? Est-ce que tu as un besoin particulier? Est-ce que tu as un problème particulier? Est-ce que tu as besoin d'une réponse spécifique de la part du Seigneur? Est-ce que tu as besoin qu'il y ait une porte qui s'ouvre? Est-ce que tu as besoin que le Seigneur accomplisse un miracle qui vienne sur ton autel et qui consume le sacrifice que toi tu es, que tu puisses t'offrir un sacrifice ce matin, consumer le sacrifice, la pierre, le bois, l'eau, tout, que le Seigneur puisse tout consumer et changer ta vie, transformer ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, église? Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. 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 Je voudrais que vous puissiez donner de la voix ce matin quand vous allez vous approcher du Seigneur. L'autel est ouvert. L'autel est ouvert. Alléluia. Maintenant, tu ne peux plus dire je ne savais pas. Tu sais, il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Quand tu t'offres en sacrifice. Tu dis, Seigneur, me voici, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, et j'appelle ton nom, Seigneur, pour un besoin bien particulier. Alléluia. Il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. C'est une promesse. C'est une promesse que le Seigneur a faite. Et le Seigneur tient toujours ses promesses. Alléluia. Église, il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Alléluia. Et je voudrais vous encourager maintenant. Vous pouvez commencer à appeler le nom du Seigneur. Vous pouvez fermer vos yeux. C'est mieux de fermer les yeux. Comme ça, vous n'êtes pas troublés, perturbés avec ce qui se passe autour de vous. Quel que soit ton besoin, quel que soit ton problème, quelle que soit la porte que tu as besoin que le Seigneur ouvre, quelle que soit la guérison dont tu as besoin, guérison physique, guérison mentale, guérison spirituelle, peu importe, il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus.
Il se passe quelque chose quand tu appelles le nom de Jésus. Et tu dois croire ça avec tout ton cœur. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors ce matin, tu dois croire avec tout ton cœur, avec toute ta force, qu'il se passe quelque chose maintenant quand tu appelles le nom de Jésus.